Bonjour à tous, je réponds au nom de Joyce Furati Basaga, étudiante à l'université Shalom de Bunia, Bac 3, Comptabilité et Finance. Aujourd'hui, je veux présenter notre projet FinTech nommé AmaniPay. À Bunia, la majorité des activités économiques reposent sur les commerçants. Ce sont eux qui font vivre les marchés et de nombreuses familles. Pourtant, ils rencontrent encore plusieurs difficultés. La gestion de l'argent et des stocks se fait souvent à la main. L'accès au crédit est limité et la confiance dans les transactions à distance reste faible. À cela s'ajoutent les problèmes d'Internet et d'électricité qui compliquent l'utilisation des applications et plateformes. C'est dans ce contexte que naît AmaniPay, un projet FinTech vivement pensé pour répondre aux réalités locales. AmaniPay a pour objectif d'aider les commerçants à mieux gérer leurs activités, à sécuriser les paiements et à faciliter les échanges commerciaux grâce à une solution simple et accessible adaptée à la ville de Bunia. Notre projet propose 4 points essentiels. D'abord, l'étude des contextes qui nous permet de comprendre les difficultés réelles des commerçants. Ensuite, la solution FinTech proposée avec AmaniPay comme plateforme de gestion et de paiement sécurisée. Le troisième point concerne l'évaluation du projet, afin d'analyser sa faisabilité et ses impacts. Enfin, le plan de mise en œuvre explique comment le projet sera concrètement déployé sur le terrain. Ainsi, AmaniPay se présente comme une solution pratique pour renforcer la confiance, l'inclusion financière et le développement du petit commerce à Bunia. Moi, je vais parler de la situation actuelle. Première point, je vais parler directement sur accès aux services financiers. À Bunia, beaucoup de personnes n'ont pas de comptes bancaires et les petits commerçants n'utilisent rarement les banques. Les banques existent, mais ils sont difficiles d'accès pour plusieurs personnes. Il faut souvent des documents que tout le monde n'a pas et les frais bancaires sont aussi élevés pour les petits revenus. Raison pour laquelle la majorité des commerçants travaillent avec de l'argent liquide et de l'argent sur eux ou à la maison. Deuxième point, je vais parler sur l'utilisation de téléphones mobiles. À Bunia, presque tout le monde a des téléphones mobiles. Le téléphone est surtout utilisé pour appeler et envoyer des messages. Et beaucoup de personnes utilisent aussi Airtel Money, Orange Money. Ces services facilitent l'envoi et réception d'argent. C'est le troisième point qui parle des défis rencontrés. Premièrement, le problème est les marques d'électricité. Les coupures de courant sont fréquentes. Et nous avons le deuxième problème est la mauvaise connexion Internet. Dans certains quartiers, le réseau est faible et absent. Cela empêche l'utilisation normale des applications. Et troisièmement, je vais parler sur les acteurs existants. Nous avons les banques, nous avons l'opérateur télécom et nous avons les coopératives et associations. À résumer le contexte, la situation à Bunia présente beaucoup de difficultés. L'accès aux services financiers est limité. La technologie est encore peu maîtrisée. Mais il existe aussi des opportunités. Comme l'opportunité, le téléphone mobile est très utilisé. Les services de mobile money sont déjà connus. Les commerçants ont besoin de solutions simples et fiables. Ils ont besoin de confiance et d'accompagnement. Merci. Dans la continuité de ce qui vient d'être présenté, je vais vous parler de AmaniPay, une solution FinTech innovante destinée aux petits commerçants de la ville de Bunia.
AmanPay, c'est une plateforme qui facilite le paiement électronique, améliorer la gestion des ventes et sécuriser les transactions, tout en réduisant l'utilisation de l'argent liquide. Grâce à AmanPay, les commerçants peuvent recevoir le paiement directement sur les téléphones, enregistrer leurs ventes quotidiennes, épargner leurs petites sommes, accéder à des microcrédits développés leur activité. La plateforme fonctionne avec le service mobile monnaie disponible à Bunia, notamment Airtel Money, M-Pesa, Orange Money. Chaque transaction est protégée par un code PIN garantissant la sécurité des fonds. Un élément central d'AmanPay est le système escroc. Comment fonctionneront les systèmes escrocs? C'est lorsque un client effectue une commande importante ou en distance, l'argent sera d'abord bloqué sur les plateformes. Les commerçants recevront les paiements uniquement après la confirmation de la livraison. En cas de problème, la plateforme peut procéder à un remboursement. AmanPay s'appuie également sur une équipe locale basée à Bunia, chargée de la gestion de la plateforme, du suivi des transactions, ce qui renforce la confiance entre les acteurs. Cela permet de sécuriser le paiement, de mieux gérer l'argent des petits commerçants et de favoriser le développement économique local à Bunia. Merci. Je suis là pour présenter la partie 3 de notre projet intitulé « Évaluation du projet ». L'évaluation de notre solution repose sur 4 piliers fondamentaux qui démontrent qu'AmanPay n'est pas seulement une solution technologique, mais un levier adapté aux réalités de la ville de Bunia. Sur le point 1, nous allons parler de la pertinence locale. S'explique par sa réponse directe aux réalités du terrain en Ituri, précisément à Bunia. Le premier point, la résilience technologique face à l'instabilité du réseau et de l'électricité à Bunia. AmanPay adopte une approche offline fast. Offline fast veut dire enregistrer les ventes sans connexion. L'inclusion linguistique et culturelle, intégration du swahili aux côtés du français permet de briser la barrière numérique des petits détaillants, peu importe le niveau d'alphabétisation. Et le troisième tiré, résolution de la crise de confiance, le système de paiement sécurisé escroc répond à la peur de l'ANAR à bloquer les faux jusqu'à la livraison. Le 3.2, c'est la faisabilité technique et économique. Sur le plan de la mise en œuvre, AmanPay est un projet réaliste et pratique. Le premier tiré, nous avons agilité technique, intégration via les opérateurs économiques comme Airtel Money, Orange Money et M-Pesa. Déjà adopté, réduisant les coûts de développement. Et le point suivant, nous avons la viabilité économique pour l'utilisateur. La viabilité économique pour l'utilisateur, la digitalisation réduit les pertes liées à la gestion manuelle. Par exemple, erreur de calcul, dettes oubliées par exemple. Les commerçants gagnent à productivité, ce qui rend le service économiquement indispensable. Ce qui veut dire que les commerçants ne peuvent plus se passer pour assurer la survie et la rentabilité de son commerce. Dans cette partie, je vais vous présenter le projet AmanPay en mettant l'accent sur son impact social, son impact environnemental, sa durabilité et son modèle économique. En premier, l'impact social. Le projet AmanPay a un impact social très important. Il facilite l'accès aux services financiers pour des personnes qui n'ont pas encore de compte bancaire.
Grâce à AmaniPay, chacun peut effectuer des paiements rapides à l'aide de son téléphone. Les projets sécurisent également les transactions en réduisant l'usage de l'argent liquide. Cela limite les risques de pertes ou de vols ou encore de fraude. Enfin, il permet des gains de temps considérables dans les paiements quotidiens, notamment dans les marchés, les écoles et les services. Sur le plan environnemental, AmaniPay contribue à la protection de l'environnement. Les projets réduisent l'utilisation des papiers comme récits, des carnets ou les billets. Il limite aussi les déplacements inutiles puisque le paiement peut se faire à distance, ce qui aide à réduire la pollution en encourageant la digitalisation. AmaniPay soutient le mode de fonctionnement les plus respectueux de l'environnement. Concernant la durabilité, AmaniPay est un projet solide car il répond aux besoins permanents de la population, effectuer des paiements simples, rapides et sécurisés. Enfin, concernant le modèle économique d'AmaniPay est simple et réaliste. Le projet génère des revenus grâce à des petites commissions sur chaque transaction. Le plan de mise en œuvre d'AmaniPay est progressif et réaliste. Il commence par la conception d'une application simple, facile à utiliser et capable de fonctionner partiellement sans connexion Internet. Les fonctions essentielles comme la gestion de stock, le suivi de vente et le paiement sécurisé sont développées en priorité pour répondre aux besoins des commerçants. Avant le lancement officiel, l'application sera testée par des commerçants volontaires à Bunia afin de corriger les erreurs et de l'adapter aux réalités du terrain. Après ce test, elle sera déployée progressivement dans le marché avec l'appui d'agents formateurs chargés d'accompagner les utilisateurs. Un suivi régulier permettra d'améliorer la plateforme au fil du temps. Enfin, des partenariats stratégiques renforceront le projet. La collaboration avec les opérateurs mobiles facilitera le paiement, tandis que les institutions financières locales, les autorités, les associations de commerçants contribueront à instaurer la confiance et à favoriser l'adoption d'AmaniPay sur le terrain. En résumé, ce projet nous a permis de mieux comprendre la réalité des petits commerçants en Bunia. Gestion manuelle, manque de confiance dans les échanges, accès limité aux services financiers. À partir de ça, on a proposé à AmaniPay une plateforme pour faciliter leur gestion et sécuriser les paiements tout en tenant compte de l'instabilité d'Internet et de l'électricité. L'analyse montre que c'est une solution réalisable qui peut améliorer l'organisation, la confiance et la stabilité des revenus des commerçants. On a aussi prévu comme la mettre en place sur le terrain avec formation, accompagnement et collaboration avec les acteurs locaux. Bref, AmaniPay est un projet réaliste et utile qui offre une réponse concrète aux besoins de commerçants, un vrai soutien pour le développement.